Dans cette heure, quelque chose de plus grand que la simple date du 1er août se tient devant toi. Et le titre lui-même porte une tension que ton cœur reconnaît déjà. Il ne parle pas d'une promesse vague, il parle d'un retour, d'une restitution, d'une chose qui semblait retardée mais qui n'était pas perdue. Tu as peut-être lu ces mots en silence, avec cette sensation étrange qui serre la poitrine quand une phrase touche un endroit ancien. Il y a des appels qui distraient, et il y a des appels qui réveillent, et celui-ci a le poids d'un réveil. Tu n'es pas devant un décor religieux de plus. Tu es devant une parole qui cherche à descendre dans ta journée ordinaire. Elle entre dans la cuisine, dans le couloir, dans le téléphone posé face contre table, dans la facture que tu regardes 2 fois. Elle entre aussi dans cette partie de toi qui a appris à attendre sans faire de bruit. Je te parle comme à une seule personne, et je sais que tu sens quand un mot arrive avec une charge particulière. Ce n'est pas l'agitation qui parle, c'est la précision. Ce n'est pas l'excès, c'est la rencontre. Et si tu restes, tu verras pourquoi ce qui semblait bloqué n'était pas forcément refusé. Tu verras que certains retards ont une forme de protection. Tu verras que certaines portes ne se ferment pas pour punir, mais pour garder intact ce qui revient à son heure. Tu verras que le 1er août n'est pas une magie, mais un seuil que ton âme peut traverser avec lucidité. Tu sentiras aussi pourquoi ton cœur s'est fatigué à force d'interpréter chaque silence comme une fin. Il y a une autre lecture qui t'attend, plus douce et plus solide. Tu connais ces matins où la lumière entre par la fenêtre sans convaincre ton intérieur, où le café refroidit pendant que ton esprit calcule, où la main ouvre encore une application bancaire comme si la réponse pouvait surgir entre 2 chiffres. Tu connais cette tension dans les épaules quand le mois avance et que rien ne semble céder, cette petite brûlure dans le ventre quand tu comptes ce qui manque au lieu de respirer ce qui reste. Parfois tu te tiens dans la chambre, devant une armoire ouverte, et tu as l'impression que même les vêtements sentent l'attente. Parfois tu te retrouves dans la voiture, moteur éteint, regard fixe, le téléphone illuminé dans la paume, et ton souffle de... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Bien plus court, sans raison visible. Le corps sait souvent avant les mots que quelque chose est en train de bouger. Le corps porte aussi la mémoire des déceptions répétées et il se prépare au coup suivant avant même qu'il arrive. Tu as peut-être pensé que cette fatigue était seulement physique, mais elle a aussi la forme d'une vigilance usée. Ce n'est pas seulement l'argent qui t'épuise, c'est l'interprétation continue du manque. Il y a des nuits où tu t'allonges et tu sens que ton esprit continue de travailler quand tes yeux voudraient enfin se fermer. Alors le silence prend de la place, et il semble lourd parce qu'il a été mal lu. Pourtant ce silence peut être un espace de maturation,
Il peut être le moment où ce qui devait te dominer perd sa voix. Il peut être la preuve que tu n'es pas en train d'être abandonné, mais séparé de ce qui brouille ton discernement. J'ai besoin que tu vois cela avec honnêteté. Tu n'es pas faible parce que tu ressens fortement. Tu es en train d'apprendre à lire autrement ce qui arrive à ton âme. Ce que tu traverses ne ressemble pas à un simple épisode de hasard, et ton inquiétude n'est pas la seule lecture possible. Il y a une logique spirituelle qui se laisse entrevoir quand on regarde les détails au lieu de seulement regarder le manque. Tu remarques peut-être des répétitions, des retards qui reviennent comme des vagues, des petites ouvertures qui se referment sans explication claire. Tu remarques peut-être aussi que certaines conversations t'ont vidé au moment même où tu avais besoin de clarté. La perspective qui s'ouvre ici n'est pas une promesse de richesse instantanée, mais une invitation à reconnaître que la vie peut être en train de remettre les choses à leur place. Une porte close n'est pas toujours une négation, elle peut être une protection. Une attente n'est pas toujours une punition, elle peut être une préparation. Un détour n'est pas forcément une perte, il peut être la manière dont Dieu garde intacte la direction. Je parle avec prudence, parce qu'il serait irresponsable de transformer le mystère en garantie. Mais je parle avec certitude sur un point. Ce que tu portes en toi n'est pas invisible pour toujours. Il y a des signes qui seront compris à la fin, et pas seulement au début. Il y a des choses que tu ne pouvais pas lire hier, et que tu peux déjà commencer à lire aujourd'hui. Tu verras tes propres gestes sous un autre angle. Tu comprendras pourquoi certaines portes ne t'ont pas servi de maison. Tu comprendras pourquoi la paix n'est pas toujours venue quand tu as forcé. Tu comprendras aussi que l'argent, dans cette histoire, n'est pas seulement une somme, mais un langage de restauration. Et ce langage demande du discernement, pas de la panique. Imagine maintenant une porte de bois dans un couloir ancien, une porte que personne n'avait vraiment cessé de regarder, mais que personne n'osait pousser trop vite. Le cadre est usé. La poignée est froide, et pourtant tu sens qu'il y a derrière elle quelque chose qui attend depuis longtemps. Tu n'es pas dans une maison de luxe, tu es dans un passage simple, presque ordinaire, et c'est justement cela qui parle. Ce qui revient le plus profondément revient souvent sans spectacle. Tu peux être dans ta chambre, la veille du sommeil, et sentir que certaines décisions tournent encore comme une clé dans une serrure qui résiste. Tu peux être à ton bureau, entouré de papiers, et comprendre que le problème n'est pas seulement administratif, il est intérieur. Quand une porte ne s'ouvre pas, ton esprit veut souvent conclure qu'elle n'existe pas. Mais ton corps, lui, reste près du seuil. Tes mains se crispent, tes jambes restent immobiles, et ton souffle devient plus attentif que tes pensées. Il y a là une leçon que tu n'as pas choisie, mais que tu peux recevoir. Ce n'est pas la porte qui te définit, c'est la manière dont tu y tiens. Il y a des jours où tu as voulu forcer et d'autres où tu as voulu renoncer. Les deux réactions viennent de la fatigue, mais aucune n'est le dernier mot. La porte dans cette image n'est pas seulement un objet, elle est la représentation de ce qui semble retenu alors qu'il est en train d'être gardé. Tu n'as pas été laissé de côté. Tu as été tenu dans un couloir où le timing compte, et plus tu regardes avec calme, plus le seuil devient lisible. Ce seuil n'est pas une honte, il est un passage. Ce qui te rend si sensible n'est pas une faiblesse sentimentale, c'est une manière de percevoir avant d'expliquer. Tu as probablement déjà senti que quelque chose n'allait pas, alors que tout le monde autour de toi semblait dire que tout était normal. Tu as peut-être porté cela en silence, avec ce regard qui observe les détails que d'autres ne remarquent pas. Tu as remarqué une pause, une phrase trop rapide, une promesse qui sonnait creux, et ton ventre a compris avant ton raisonnement. Dans la logique de la porte, cette sensibilité ressemble à une main posée doucement sur la poignée avant l'ouverture. Tu n'es pas en train d'être dramatique, tu es en train de discerner, et discerner demande du courage, parce que cela t'empêche de te contenter des apparences. Dans le salon, au milieu des voix, tu as peut-être senti ton énergie baisser sans cause claire. Devant l'écran, au milieu des messages, tu as peut-être ressenti cette fatigue qui ne vient pas du travail,
mais de l'atmosphère. Le cœur qui discerne se fatigue quand il est forcé de rester là où il n'a plus de paix. Pourtant, cette fatigue peut aussi devenir une boussole. Elle dit que quelque chose en toi ne veut plus appeler maison ce qui ne nourrit plus. Elle dit que la vieille lecture n'est plus suffisante. Ce n'est pas toi qui es en trop. C'est peut-être l'ancien cadre qui a fini son rôle. Le seuil n'est pas là pour te briser, il est là pour te distinguer. Et la distinction, quand elle est reçue avec humilité, prépare la sortie juste. Le plus grand opposant n'est pas toujours une grande tempête. Parfois, c'est une succession de petites distractions qui t'arrachent à l'écoute. Tu vérifies encore le téléphone, puis tu passes à autre chose, puis tu reviens au même point avec davantage de fatigue qu'au départ. Tu ouvres un message, tu le refermes, tu penses à une dépense, puis à une autre, et l'âme se disperse comme de l'eau sur une surface chaude. C'est ainsi que l'urgence factice prend le dessus sur la direction réelle. Elle remplit la journée de bruit, elle donne l'impression de mouvement, mais elle enlève la profondeur. Tu peux te sentir très occupé et pourtant intérieurement immobile. La porte, dans ce cadre, n'est pas vaincue par la force brute, elle est souvent protégée contre le désordre. Tu as peut-être appelé cela un retard alors que c'était une mise à l'écart du chaos. Tu as peut-être appelé cela une perte alors que c'était une réduction des interférences. Le conflit devient plus clair quand tu vois qu'il ne s'agit pas seulement de ce qui manque, mais de ce qui essaie de détourner ton attention. Certaines voix n'ont pas besoin de te détruire pour te ralentir, il leur suffit de te fatiguer. Certaines habitudes n'ont pas besoin d'être mauvaises pour être dangereuses, il leur suffit de t'éloigner du seuil. Tu n'es pas condamné à vivre dans cette dispersion. Tu peux apprendre à revenir. Tu peux apprendre à regarder la porte sans la supplier, sans la frapper, sans la nier. Revenir est parfois plus puissant que forcer, et ce retour commence quand tu cesses d'écouter la panique comme si elle était une prophétie. Il y a un moment où l'âme cesse de négocier avec ce qu'elle a déjà compris. Cela arrive souvent dans des détails minuscules, comme quand tu poses enfin le téléphone face contre la table et que tu sens une paix minuscule revenir dans la paume. Cela arrive quand tu arrêtes de multiplier les scénarios et que tu prends une respiration complète au milieu de la cuisine. Cela arrive quand tu comprends que la porte n'a pas besoin de ton anxiété pour rester une porte. Elle a seulement besoin que tu la reconnaisses. Dans cette heure, tu commences à te tenir différemment devant ce qui te semblait hostile. Tu n'insistes plus sur l'idée que tout doit venir à la minute où tu le demandes. Tu ne traites plus la lenteur comme une insulte. Tu apprends une posture plus stable, une posture qui honore le temps sans lui donner le trône. Et c'est là qu'une autre lecture apparaît. Ce n'était pas un mur éternel, c'était un seuil gardé. Ce n'était pas un rejet absolu, c'était une retenue qui préparait le bon passage. Le cœur qui accepte cela devient plus calme, et le souffle cesse de courir après ses propres ombres. Tu peux encore avoir des questions, bien sûr, mais elles ne sont plus gouvernées par la peur. Elles deviennent des questions de maturité. Où dois-tu attendre? Où dois-tu avancer? Où dois-tu simplement rester présent? La porte n'aime pas le bruit inutile. Elle répond mieux à la présence fidèle. Ce seuil t'apprend qu'il existe une manière juste d'attendre et que cette manière porte déjà en elle une part de restitution. Cette porte n'est pas seulement une image de restriction, elle est aussi l'image d'un lieu où la chose importante a été gardée intacte. Dans beaucoup de maisons, une porte fermée protège ce qui est précieux à l'intérieur. Elle empêche la perte, elle limite l'intrusion, elle préserve la forme de ce qui doit revenir sans être abîmé. Quand tu regardes ta propre histoire ainsi, tu comprends autrement les mois qui t'ont fatigué. Tu ne pensais voir qu'une fermeture, mais il y avait une conservation à l'œuvre. Tu ne pensais voir qu'un silence, mais il y avait un maintien. Ton esprit a peut-être appelé cela du vide, alors que Dieu appelait cela du tri. Il y a des choses qui n'avaient pas la qualité d'entrer dans ta prochaine saison. Il y a des relations qui auraient desséché la paix. Il y a des chemins qui auraient donné du bruit sans donner de fruits. Alors la porte est restée là, non pour te humilier, mais pour séparer.
Et la séparation, même quand elle fait mal, peut être miséricordieuse. Tu as peut-être senti ta gorge se serrer devant certaines réponses absentes. Tu as peut-être senti tes mains rester immobiles au-dessus d'un document, d'un virement, d'un dossier, d'un projet. Le corps enregistre la limite avant de l'expliquer. Il t'apprend que tout ce qui tarde n'est pas perdu. Il t'apprend aussi que tout ce qui se précipite n'est pas forcément béni. Ce que tu reçois maintenant dans la prière, ce n'est pas une fuite hors du réel. C'est une manière nouvelle de tenir devant la porte. Et tenir autrement change déjà la pièce entière. Là, si ces signes ont touché ton esprit, même discrètement, je te demande de rester encore un instant avec moi. Parce qu'il y a des reconnaissances qui ont besoin d'être fixées dans l'air, comme une empreinte sur du bois ancien. Si, au milieu de ce que je viens de dire, tu as senti tes épaules s'abaisser ou ton souffle devenir plus profond, alors écris 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code magique, c'est une façon simple de dire que tu as reconnu une forme d'overflow, une confirmation silencieuse que la porte n'a pas parlé en vain. Il y a des accords minuscules qui ont un poids réel. Écris 888, puis reviens vers moi. Et quand tu reviens, garde la même sobriété intérieure, parce que le seuil ne se traverse pas en courant. Le seuil se traverse en présence. Ce petit geste écrit n'est pas le but, il est un repère. Il marque l'endroit où ton cœur a cessé de lutter contre le message. Il dit que tu ne lis plus cette heure comme une menace, mais comme un passage en cours. La porte que tu regardes n'est pas seulement en face de toi. Elle commence déjà à changer la manière dont tu habites ton attente. Et ce changement mérite d'être honoré. Reviens et laisse la suite descendre plus profondément que la première lecture. Ce qui se joue ici n'est pas seulement ce que tu vois dehors, mais la manière dont tu te tiens à l'intérieur. Il existe une vieille habitude de survie qui te pousse à vouloir comprendre avant de recevoir, contrôler avant de faire confiance, vérifier avant d'obéir. Cette habitude se présente comme de la prudence, mais elle te laisse souvent devant la porte avec les mains fatiguées. Elle t'apprend à prévoir chaque perte, à imaginer chaque manque, à défendre ton cœur avant même qu'il soit approché. Pourtant, tu n'as pas été créé pour vivre en gardien permanent de tes propres murs. Tu as été créé pour discerner, oui, mais aussi pour avancer quand la paix se lève. Le problème n'est pas que tu ressens trop. Le problème est parfois que tu as appris à appeler sagesse ce qui n'est que peur polie. Dans le bureau, dans la chambre, dans les conversations où tu souris par politesse, cette peur peut ressembler à une lucidité parfaite, mais elle t'épuise. Elle te maintient dans le couloir, sans te laisser entrer dans le bon rythme. La porte, elle, n'est pas un test pour savoir si tu peux tout maîtriser. Elle est un lieu de confiance. Tu n'es pas appelé à tout forcer. Tu es appelé à reconnaître ce qui s'ouvre vraiment. Ce changement intérieur est délicat, car il ressemble à une perte de contrôle au premier regard. En réalité, il ressemble à une délivrance discrète. Et plus tu cesses d'adorer le contrôle, plus tu peux entendre ce que la porte murmure. Le vrai passage commence souvent là où l'obsession du contrôle s'arrête. Tu sais maintenant que le conflit ne vient pas seulement de l'extérieur, il vient aussi de la manière dont ton esprit a appris à se protéger. Il y a des jours où la tête produit des justifications si rapides qu'elle couvre la voie plus calme en dessous. Elle dit que rien ne changera, que tout est toujours pareil, que l'espoir est naïf, que la prudence exige de se préparer au pire. Pendant ce temps, le corps continue d'envoyer ses propres messages, parfois avec une fatigue lourde, parfois avec une paix surprenante que tu n'arrives pas à expliquer. Le corps ne ment pas toujours. Il peut trembler sous l'anxiété, oui, mais il peut aussi se détendre lorsqu'une vérité profonde commence à être reconnue. Tu l'as peut-être remarqué quand une conversation a enfin confirmé ce que tu soupçonnais depuis longtemps, ou quand un silence particulier t'a donné plus de clarté qu'un long raisonnement. La porte dans ce tableau devient la frontière entre l'ancienne interprétation et la nouvelle lecture. L'ancienne dit que tout retard est absence. La nouvelle dit que certains retards sont des gardiens. L'ancienne dit que tu dois prouver. La nouvelle dit que tu dois percevoir. L'ancienne épuise.
La nouvelle pacifie, même si elle garde une part de mystère. Je ne te demande pas d'effacer ta raison. Je te demande de la remettre à sa place pour qu'elle cesse d'étouffer le discernement. Il y a une sagesse plus lente que l'angoisse, et elle regarde la porte sans la maudire. C'est elle qui t'apprend à distinguer la menace réelle de la simple impatience. Il y a des environnements qui aspirent la force sans dire un mot. Tu entres dans une pièce et tout semble normal, mais quelque chose en toi se replie, comme si l'air avait perdu de la place pour ton souffle. Tu peux être avec des personnes aimables et pourtant ressortir vidé, parce que chaque échange t'oblige à rétrécir une part de ta vérité. La porte, dans cette dimension, t'enseigne aussi à discerner les cadres qui ne savent pas recevoir ta prochaine saison. Il ne s'agit pas de méfiance envers tout le monde. Il s'agit de reconnaître que certaines conversations nourrissent, tandis que d'autres fatiguent la porte intérieure que tu portes en toi. Tu as peut-être déjà senti ce décalage entre ce que tu disais par convenance et ce que ton cœur savait déjà. Tu souris, tu acquiesces, tu termines la phrase, et pourtant quelque chose de précieux en toi se tasse. Ce tassement répété devient un fardeau parce qu'il t'éloigne de ta voix la plus vraie. Dieu peut être en train de t'enseigner à ne plus confondre l'accueil avec l'absorption. Toutes les maisons ne sont pas des refuges, tous les appuis ne sont pas stables. Tu n'as pas besoin de suspecter tout le monde, mais tu dois apprendre à reconnaître ce qui te rend plus lourd après t'avoir entouré. La porte, elle, sépare sans haine. Elle ferme sans vengeance. Elle protège sans excès. Et ce style de protection peut devenir pour toi un modèle de paix. Tu n'es pas destiné à t'éteindre pour rester accepté. La stratégie de ce qui te détourne est souvent simple et répétitive. Elle prend ta journée et la remplit de petites urgences qui ne sont pas vraiment importantes, mais qui paraissent immédiates. Elle t'appelle à répondre tout de suite, à vérifier encore, à reconsidérer sans cesse, à remettre à demain une décision qui demandait déjà de la clarté. Puis, quand la fatigue est installée, elle te murmure que le retard prouve l'échec. C'est une logique très ancienne et elle sait se déguiser en prudence. Mais tu commences à la voir. Tu la vois quand un appel inutile vole 1 heure entière. Tu la vois quand une inquiétude répétée prend la place du calme. Tu la vois quand tu t'expliques à toi-même au lieu de simplement écouter ce qui est resté fidèle au fond de toi. La porte dans cette lutte n'est pas un objet passif. Elle devient l'image de la limite juste. Elle t'apprend à ne pas ouvrir à tout vent. Elle t'apprend à rester stable dans le couloir, sans vendre ta paix pour une réponse trop rapide. Il y a un prix à payer quand on laisse le bruit décider. Il y a aussi une liberté à recevoir quand on laisse le seuil garder ce qu'il faut garder. Tu peux encore sentir l'envie de courir après la certitude, mais tu n'es plus obligé de lui obéir. La certitude n'est pas toujours instantanée, et la paix n'a pas besoin de courir pour être vraie. Ce que tu protèges maintenant, c'est la qualité de ta réponse, et cela change la suite. Au point où tu en es, tu ne peux plus faire semblant de n'avoir rien compris. Le seuil devant toi est devenu trop lisible pour que tu continues à l'ignorer. Tu as déjà traversé assez de fatigue pour savoir que la précipitation ne te donne pas de racines. Tu as déjà vu assez de faux départs pour comprendre que tout ce qui bouge n'avance pas. Alors maintenant, tu laisses tomber la négociation intérieure qui te demandait encore de douter de ce qui était pourtant évident. Ce n'est pas du fatalisme, c'est du repos. Ce n'est pas une capitulation, c'est une clarification. La porte n'a jamais demandé que tu la brises. Elle a demandé que tu la reconnaisses. Et reconnaître dans ton cas veut dire cesser de confondre la lenteur avec le refus. Tu peux sentir la différence dans ta nuque, dans ta mâchoire, dans cette manière dont ta respiration devient moins courte quand tu acceptes enfin ce qui est en train d'être révélé. Il y a une grande dignité à se tenir devant une limite sans l'insulter. Il y a une maturité à attendre sans se consumer. La porte te conduit à ce point précis où le cœur cesse d'exiger et commence à recevoir. Et recevoir ne veut pas dire rester passif. Cela veut dire se rendre disponible à ce qui vient au bon moment. Le seuil prépare ton prochain geste.
Cette image de la porte a aussi un autre visage. Elle parle d'un endroit gardé, non parce que tout est fermé, mais parce que quelque chose d'important est en train de mûrir derrière la planche et le verrou. Quand tu as regardé ta situation seulement comme une absence, tu as peut-être perdu de vue la conservation à l'œuvre. Mais quand tu la regardes comme un lieu de garde, tu comprends que le délai peut avoir protégé la forme de ce qui revient. Tu n'avais pas besoin d'une solution rapide qui t'aurait vidé plus tard. Tu avais besoin d'un passage qui te rende entier. C'est pourquoi certaines choses se sont arrêtées avant de te consommer. C'est pourquoi certaines portes ont gardé leur silence alors que tu voulais une réponse immédiate. Le silence peut être une manière de tenir ce qui est précieux à l'abri. Et cela te demande de renoncer à l'illusion que tout ce qui tarde est contre toi. Non, tout ce qui tarde n'est pas contre toi. Parfois cela travaille pour ta capacité de recevoir. Parfois cela t'empêche simplement de prendre trop vite ce qui ne pourrait pas durer. La porte, ici, n'est pas l'ennemi du don. Elle en est la gardienne. Tu peux ne pas tout comprendre encore, mais tu peux déjà changer de posture. Et cette nouvelle posture honore le fait que la restauration a parfois besoin d'un couloir fermé avant d'entrer. Il y a aussi dans cette image quelque chose de profondément biblique, même si je te parle sans te jeter un sermon. Pense à la porte marquée, à la maison gardée, à la traversée qui ne se faisait pas au hasard, à la main qui ne pouvait pas forcer ce que le temps devait ouvrir. Ce genre de mémoire te rappelle que Dieu sait préserver ce qui compte, même quand l'humain croit voir seulement une absence. Dans ta propre vie, cela peut ressembler à cette facture qui n'a pas trouvé de solution au jour où tu l'attendais, à cette réponse qui n'est pas venue quand tu la réclamais, à cette possibilité qui semblait avoir disparu. Mais le récit ne s'arrête pas à l'apparence du moment. Il se poursuit dans la manière dont la porte tient encore, comme si elle connaissait déjà l'heure de son ouverture. Ton âme apprend donc à ne pas appeler retard ce qui est en fait une mise en place. Cela ne t'exempte pas de responsabilité, bien sûr, mais cela t'épargne la panique. Et la panique est souvent l'ennemie la plus coûteuse de la clarté. Quand la Bible résonne dans le concret, elle ne t'éloigne pas de ta table, de ton compte, de ton trajet du matin. Elle t'aide à les regarder avec une autre densité. La porte est devenue un symbole, mais elle reste aussi quelque chose de très concret dans ta manière d'habiter l'attente. Tu n'es pas seul à traverser un seuil. Beaucoup ont traversé avant toi, et le même Dieu sait comment garder les passages. Si cette porte parle à ton intérieur, alors j'aimerais que tu prennes un moment et que tu la laisses parler plus loin encore. Il y a parfois, dans le simple fait de nommer une chose, une forme de stabilité qui revient. Quand tu dis intérieurement que tu n'es pas abandonné, que le silence n'est pas forcément une fin, que la fermeture actuelle peut être une garde, quelque chose en toi se réaligne. Écris UV Joïsso dans les commentaires si cette image a trouvé sa place dans ton esprit. Écris-le non pas comme un slogan, mais comme un témoin de ce que tu viens de reconnaître. Le geste est petit, mais il est vrai. Puis reviens vers moi, parce que la suite ne consiste pas à partir dans 1000 directions, mais à rester devant la porte avec une conscience plus nette. Ce type d'accord fait du bien au cœur, parce qu'il transforme la perception en mémoire. Et la mémoire aide la paix à rester debout quand les émotions recommencent à pousser. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu as seulement besoin de laisser ce premier regard se fixer. Reviens et laisse la porte continuer de t'enseigner sans bruit. Elle n'a pas fini de révéler son sens. Ce que tu apprends maintenant touche aussi à ta manière de porter ton quotidien sans t'y perdre. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps.
Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer. Et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.